Roni Toumahaï, bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté notre invitation. La prévention contre la délinquance est l'un des objectifs majeurs de l'équipe communale. Quel est le bilan depuis votre réélection en mars 2014? Disons qu'au niveau de la commune, nous avons mis en place un contrat local de sécurité pour la prévention de la délinquance. Et donc nous avons des policiers qui sont déjà à PJA et également des policiers qui sont formateurs au centre de gestion de formation. Donc c'est ce que vous avez vu là dans le reportage, des personnes, des policiers qui forment. Donc ce sont des nouveaux venus qui ont été formés à la théorie et je pense que ce soir-là, ils sont passés à la pratique au niveau de la circulation pour voir, disons, comment se passe ce genre de métier au niveau de la circulation. Au niveau financier, vous avez annoncé l'équilibre des budgets eau potable et déchets en 2016. Est-ce que cette échéance sera respectée? On va essayer de tenir cette échéance, mais ce sera assez dur. Mais nous sommes confiants qu'on puisse équilibrer nos deux services environnementaux, l'eau potable et les déchets. Ça veut dire que la commune pourra, pour une 5e année, donc, apporter une subvention exceptionnelle? Non, justement, il n'y aura plus de subventions exceptionnelles de la part du budget principal, puisque ce sont des budgets qui seront, disons, seront obligés de fonctionner, disons, en autonomie par rapport aux recettes, aux redevances que les administrés paieront au niveau de ces services. Alors Tavana, on va le voir dans l'hebdo dans la commune de Papara un peu plus tard, la commune qui a décidé de couper l'eau aux administrés qui ne payent pas leurs factures. Alors quel est votre avis sur la méthode? Peut-on imaginer que Punavia suive cette démarche? Alors, pour l'instant, je ne pense pas, puisque bon, il y a quand même au niveau de nos administrés pas mal de personnes qui payent leur eau. Sinon, on ne pourrait pas arriver à un équilibre assez important. Mais par contre, c'est vrai que je comprends un peu, disons, l'attitude du maire de Papara. Quand on a des impayés de l'ordre de 60 à 70%, donc il faut se poser des questions. Et donc, un service de l'eau ne peut pas vivre sans les redevances des administrés. Alors, la commune de Papara, justement, qui a décidé de confier la gestion de l'eau à un EPIC, un établissement public à caractère industriel et commercial, c'est une première pour une commune de Polynésie. Que pensez-vous de cette démarche? C'est un des systèmes que l'on trouve dans certaines communes. Mais au niveau de Punavia, nous fonctionnons en régie. Et donc, tout le service de l'eau, c'est la commune qui supporte. Nous n'avons pas délégué la compétence de l'eau ni des déchets à une société. Parmi les grands projets également que vous avez initiés, il y a le cimetière de Vaitavere. Est-ce qu'on a une date pour l'ouverture de ce cimetière, Tavana? Alors, la semaine dernière, nous avons réceptionné le nouveau cimetière. Les travaux sont terminés. Nous allons passer à un autre stade. On va l'inaugurer et ensuite le rendre fonctionnel d'ici 1 ou 2 semaines. Tavana, restez avec nous. On se retrouve après. Le projet Mahana Beach, rebaptisé Rikiki Beach par le parti de Gaston Floss, Tavana, vous faites partie du comité de suivi. Vous avez également fait partie du jury qui a choisi le projet hawaïen. Selon vous, ce complexe hôtelier va-t-il sortir de terre un jour? Je ne pense pas dans le projet originel. Le fait que les Chinois se sont retirés. Par contre, je me réjouis que le gouvernement ait, remis un peu à des proportions plus raisonnables. Le fait de passer de 3000 clés à 1000 clés, ça a été un peu le projet que nous avions à l'époque, en 2014, lorsque nous sommes présentés à l'élection municipale. Nous avions un projet de ce type-là, de cette envergure-là, avec justement des investisseurs locaux, privés,
et également avec aussi l'appui du FENOA. Et donc nous sommes un peu dans la même ligne que le gouvernement, à savoir que nous avons ce projet-là que nous soutiendrons, que le gouvernement mettra en place. En termes de calendrier, vous n'êtes pas pressé? Tout le monde est pressé dans ce genre d'opération, surtout quand le gouvernement de l'époque a mis en avant le fait que ce grand projet était un peu, disons, la locomotive du développement économique du pays. Et puis là, on s'aperçoit qu'il vaut mieux peut-être un Rikiki Beach qu'un cimetière d'hôtels qui resterait au niveau de Tomorrow, parce qu'on n'aura pas la possibilité de remplir ces chambres. Quand on voit que l'on enferme des hôtels à droite et à gauche, donc il faut peut-être rester prudent et puis faire les choses comme il faut, à la mesure, proportionnellement aux moyens du territoire. Alors, les législatives de 2017, les candidatures de Nicole Sanquer et de Maïna Sage ont été validées cette semaine, Tavana. Il ne manque plus que le candidat de la 3e circonscription, dont fait partie Punavia, votre commune. Qui soutenez-vous, Tavana? Alors, je suis un démocrate, et donc si une majorité soutient un candidat, donc je suivrai. Par contre, au niveau des candidats officiels que nous avions au départ, à savoir les 3 candidats officiels, il y a un qui s'est désisté, qu'on lui a demandé de ne plus continuer. Donc il resterait parmi les candidats officiels. Donc on rappelle les candidats, il y avait Tevaro Fritsch, Patrick Howell et Luc Fatou. Aujourd'hui, il n'y a plus que Patrick Howell et Luc Fatou comme candidats officiels. Moi, je ne connais pas les autres candidats. Moi, je m'en tiens à ce qui a été dit, que nous avions des candidats officiels. Et si vous me posez la question, qui vous soutenez? Alors, je vous repose la question, qui soutenez-vous entre Luc Fatou et Patrick Howell? Je soutiendrai celui que je connais bien, qui a fait ses preuves, qui est également un conseiller municipal de la commune et qui a quand même de l'expérience, comme on dit, de la bouteille par rapport à tout ce qui est politique. Donc c'est ce candidat-là que je soutiendrai. On ne va pas tourner autour du pot, Tavana. Donc ce soir, clairement, vous soutenez Patrick Howell? Exactement. Le candidat de Edouard Fritsch s'est rajouté, il s'agit de Jean-Christophe Bouissou. Ça veut dire que vous n'approuvez pas la méthode ni la candidature de Jean-Christophe Bouissou? Je ne sais pas si Jean-Christophe Bouissou est d'accord à se présenter. Pour l'instant, je m'en tiens au candidat officiel. Et donc c'est une personne quand même qui a fait ses preuves. Il est d'ailleurs ministre de la Santé. Et membre de votre conseil municipal voilà, également. Exactement, et puis qui a quand même des compétences au niveau de la santé et qui a aussi tenu un rôle assez important dans des associations de protection de l'environnement, également dans tout ce qui est religieux. Rapidement, Tavana, il nous reste très peu de temps. Si Edouard Fritsch décide de faire passer en force la candidature de Jean-Christophe Bouissou, à quoi peut-on s'attendre de votre part et celle également de Jackie Graff, maire de Paia? Je ne pense pas qu'il va faire passer en force la candidature d'une personne. Je sais que Edouard Fritsch est quelqu'un de très posé et que donc il est comme moi, c'est un démocrate, donc il suivra la majorité du comité qui prendra la décision pour désigner le candidat de la circonscription numéro 3. Ronald Toumahaï, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes représentant au sein de la majorité à l'Assemblée.